n'est que le début. Patrick Longchamp. Et bien voilà, nous y sommes. Il est l'heure de retrouver donc Patrick Longchamp pour un nouveau numéro de Ce n'est que le début. Bonjour Patrick. Bonjour Thomas. Comment vas-tu ce matin ? Très très bien, je vais très très bien. Je suis pas un matinal en règle générale, mais pour venir à Sun, je ferai n'importe quoi. Il faut forcément l'être pour venir à Sun, un petit Absolument. peu matinal. En fait, on est soit matinal, soit du soir. Voilà, Tu as choisi le matin. Ouais, j'ai choisi le matin, mais je suis plutôt du soir. C'est ça le problème. Et ça fait que ça raccourcit la nuit en fait. Ça raccourcit la nuit. Mais bon, ça permet du coup de rester éveillé toute la nuit. Non, voilà. peut-être Et pas. là, on peut chanter à la fin Reviens la nuit. Eh ben voilà, tu sais que tu n'avais pas de culture musicale. Bien sûr que tu en as. Des années 60. Ce matin, tu vas donc nous parler de voyage solidaire. Ça commence très fort. Pour cela, tu as besoin d'un invité, donc je vais te laisser nous présenter. C'est à toi. Et oui, en effet, Thomas, il est possible de voyager autrement. Ce n'est que le début. S'intéresse aujourd'hui au tourisme éthique, une solution pour permettre de vivre ces voyages autrement. En 2014, c'est plus de 1 milliard de personnes qui ont voyagé pour leurs loisirs, ce qui a généré 1400 milliards de dollars de recettes uniquement liées au tourisme. Pays développés, pays en voie de développement attirent de plus en plus de touristes, mais pour ces derniers, les pays en voie de développement, eh bien, les retombées économiques sont-elles réelles ? Et c'est ce que nous allons voir avec Nathalie Turbet. Bonjour Nathalie Turbet. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directrice de l'association Tourisme Développement Solidaire. Voyager autrement, c'est-à-dire aller à la rencontre des populations locales ? Effectivement, donc TDS Voyage, Tourisme et Développement Solidaire, propose à des voyageurs de faire des voyages à la rencontre des populations et de contribuer ainsi au développement des pays. Alors comment est née cette association ? Il y a combien de temps ? Est-ce que c'était les fondateurs ont voyagé, ont tellement été déçus par leur mode de voyage qu'ils ont décidé de faire quelque chose pour la planète en proposant des modes alternatif de tourisme ? Oui, c'est pas par rapport à des expériences de voyage, c'est plutôt par rapport à des expériences professionnelles. Les deux fondateurs, en fait, avaient une expérience professionnelle dans le tourisme rural en France et également une expérience de projet de développement dans les pays au Niger, exactement. Donc, ils ont eu l'idée de développer un tourisme qui s'appuie sur des villages, des communautés, en fait, en développant un tourisme rural. Alors, tourisme développement solidaire, ça veut dire quoi exactement à la rencontre, les villages, qu'est-ce qui diffère dans votre proposition de voyage d'une agence traditionnelle ou d'un club de vacances ? Nos voyages en fait proposent des périodes, un mix en fait entre découverte des sites touristiques classiques, des tours Eiffel locales, mais également des périodes d'immersion dans les villages. L'objectif étant d'apporter à des voyageurs quelque chose d'assez complet dans la connaissance d'un pays, c'est-à-dire à travers tous les beaux sites effectivement, mais plus en profondeur à travers la vie quotidienne des habitants, comment on vit, quelles sont les traditions, quelles sont les cultures. En fait, vous répondez par ce mode de voyage à tous ceux qui disent moi quand je vais dans un pays, le guide du routard, mon sac à dos, et puis moi je veux rencontrer les gens, mais vous leur organisez l'ensemble. Effectivement, on organise l'ensemble. Beaucoup de gens nous disent effectivement c'est facile de voyager avec un sac à dos, d'aller à la rencontre seul. Nous, on s'appuie sur des communautés qu'on appuie en fait, à qui on procure des formations, etc. et qui maîtrisent leur tourisme, c'est-à-dire qui proposent un programme d'activité qui repose sur ce qu'ils sont, leurs traditions, etc. Quand on passe avec un sac à dos, on va dans un village, effectivement, mais les gens ne nous proposent pas de rentrer chez eux, de découvrir qui ils sont. On reste un petit peu à la porte, en fait. Alors justement, avant de proposer un voyage à votre catalogue, il faut le préparer. Comment ça se passe exactement ? Vous allez choisir un village, vous prospectez dans le pays des sites, des lieux qui pourraient être intéressants justement parce que un rayonnement possible. Comment on prépare un voyage solidaire, éthique ? Alors, comment on prépare un voyage ? C'est-à-dire qu'on s'appuie déjà sur le cœur de ce qu'est notre tourisme. Effectivement, le premier objectif, c'est de trouver un village partenaire. Donc, les villages sont choisis pour leur dynamisme, en général, en termes de développement. C'est-à-dire qu'on choisit des villages qui sont déjà organisés, où il y a déjà des associations. Et vous avez des rabatteurs de village ? Comment ça se passe ? On n'a pas forcément de rabatteurs, tout dépend des circonstances et des pays en fait. Bon, le dernier pays qui vient d'ouvrir, l'Éthiopie en l'occurrence, on travaille avec un groupement de femmes
Ce travail avec elles s'est mis en place grâce à une association angevine avec qui on travaille et avec qui ils avaient déjà des partenariats. Donc ça dépend vraiment des cas de figure, en fait. D'accord. Pour d'autres, comme l'Équateur, etc., on a travaillé avec AVSF, Agronomes et Vétérinaires sans frontières, qui sont engagés dans des actions autour du développement, etc. On s'est donc appuyé sur des villages qui étaient partenaires. Alors quand le village est repéré, comment vous faites? Vous allez sur place, vous rencontrez les responsables locaux et vous travaillez avec eux, vous les formez à ce qui les attend, aux touristes qui vont arriver. Comment ça se passe? Voilà, donc déjà on passe du temps dans le village, effectivement on rencontre un petit peu tous les groupements, les collectifs de femmes, etc. On essaie de déterminer un certain nombre de personnes ressources, on regarde aussi le potentiel au niveau touristique, c'est-à-dire c'est vrai qu'on travaille plutôt avec des villages qui sont installés dans des environnements qui sont plutôt sympathiques. Il faut que ce soit des villages qui soient dynamiques en termes d'activité économique, etc., puisque le programme d'activité repose vraiment sur la vie du village. Alors qui dit tourisme éthique et solidaire, on pourrait penser que l'on va vivre dans une case, sur une natte, avec son sac à dos et son duvet. Ôtez-moi le doute, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, non. Effectivement, les voyageurs sont logés au sein des villages, donc tout dépend des cas de figure, soit dans des hébergements qui leur sont réservés, des hébergements qui appartiennent aux partenaires locaux, donc des ensembles de constructions traditionnelles qui respectent les principes de construction du village, mais effectivement avec du confort. C'est-à-dire qu'on propose aux voyageurs de dormir dans des lits, avec des draps, avec des oreillers, etc. Ce sont des voyages confortables. Certes, les conditions d'hébergement dans les villages sont plus simples, mais elles sont largement... Mais elles restent dans le cadre d'un service hôtelier, je dirais, de qualité. De qualité. Effectivement, il y a des formations qui sont distribuées aux partenaires autour de tout ce qui est mise en place des repas dans des bonnes conditions d'hygiène, l'entretien des hébergements des voyageurs. On est très attachés. Et vous les prévenez que les Français sont ronchons, qu'ils parlent toujours de repas et que c'est toujours mieux ou moins bien qu'en France? Ils se rendent très vite compte qu'effectivement les Français peuvent être exigeants et ronchons. Mais dans notre tourisme solidaire, on se doit aussi de préparer nos voyageurs. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Il y a aussi un temps de préparation avec les voyageurs? Il y a des réunions d'information qui sont mises en place où effectivement on aborde toutes les conditions pratiques du village et le nécessaire respect de la culture locale. On ne se comporte pas de la même manière en Asie qu'en Afrique. Exactement. Voilà. Et de ne pas aller aussi dans les pays en donneur de leçons, on va dire. Alors vous êtes fédéré autour d'une fédération, un CATES, c'est une charte du voyage éthique, c'est ça? Oui, alors l'ATES, l'Association pour le tourisme équitable, solidaire, et regroupe 12 voyagistes comme moi, c'est-à-dire inscrits dans le tourisme solidaire. Son rôle est l'accompagnement donc de nos agences de voyage en termes de formation, etc., de professionnalisation, mais aussi met en place toutes les évaluations. C'est-à-dire que tous les 3 ans, nous sommes évalués sur nos destinations pour répondre aux critères du tourisme solidaire. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque, parce qu'on voit que le tourisme solidaire est quand même prend de l'importance. Je suis allé travailler un petit peu notre interview et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'agences de voyage qui se réclamaient du tourisme éthique, du tourisme solidaire. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à terme que le tourisme éthique, le tourisme et développement solidaire deviennent une économie comme les autres, au risque de devenir du tourisme solidarito-washing, c'est-à-dire on vend une marque, on vend un label, mais qu'est-ce qu'il y a encore derrière, quoi? C'est vrai que le terme solidaire est largement repris, avec pas mal de confusion aussi, parce que nous, on se dégage clairement, par exemple, du tourisme humanitaire, c'est-à-dire qu'on ne demande pas aux voyageurs d'aller construire des poulaillers, d'aller donner des cours, puisque ce n'est pas le rôle des voyageurs, ils n'ont pas forcément les compétences. Donc déjà, il y a cette confusion qui... on est vraiment dans une dimension touristique, on n'est pas dans une dimension d'échange ou de voyage humanitaire, c'est vraiment, on va faire du tourisme, mais on rencontre les populations locales et on sait que l'argent qui est dépensé, vous me disiez en préparant l'émission, excepté le billet d'avion, 80% de l'argent que les gens des recettes générées par ce voyage vont retomber dans le pays et dans le village. Vont retomber dans les pays d'accueil. C'est vrai que quand on monte un village, on fait très attention effectivement à ce qui est aux retombées économiques dans les villages, notamment en mettant en place
en employant des personnes dans les villages comme guides locaux, dans les hébergements, dans les repas, toutes les retombées économiques, notamment dans nos villages partenaires, sont calculées pour être maximisées. Est-ce que ça ne crée pas parfois un petit peu de jalousie entre les villages? Il y a un village qui aurait son tourisme éthique et donc aurait un développement économique plus fort, et puis celui d'à côté qui regarde en disant moi j'aurais bien aimé, mais comme l'autre le fait, je vais peut-être pas le faire. Ouais, non, parce qu'on essaie de... par exemple, quand on a ouvert la destination en Éthiopie, Yucatan au Mexique, par exemple, avec le soutien du Conseil régional, Pays de la Loire, merci à eux, on a mis en place un compagnonnage, c'est-à-dire que les partenaires mexicains ont rejoint un voyage en Équateur pour rencontrer nos partenaires équatoriens, pour voir un petit peu comment le tourisme se mettait en place et pour qu'il y ait des liens qui se créent aussi entre eux. Alors, tourisme éthique, développement solidaire, c'est aussi un fonds de développement qui aide les communautés locales aussi à performer leur accueil, à performer le développement de leur territoire. C'est-à-dire que les retombées économiques pour vous, puisque vous êtes une association donc à but non lucratif, retombent dans un fonds de développement qui permet aussi d'aller... Oui, effectivement, sur le prix de chaque voyage, il y a une partie du financement qui est dédiée à une caisse, à un fonds de développement. Et les partenaires nous proposent des projets qui sont financés normalement à destination du collectif, de l'ensemble du village. Alors, pour terminer, quel est le profil du voyageur qui vient vous voir ? Alors, le profil, c'est vrai qu'au départ, notre association a été créée en 1998. Nos voyages s'adressaient plutôt à un public militant, mais notre public commence à s'élargir. Effectivement, les gens sont de plus en plus attirés par cette forme de tourisme, effectivement plus enrichissante. C'est plus ou moins cher ou c'est à prix équivalent qu'un voyage traditionnel ? Non, par rapport à ce type de voyage, c'est-à-dire des circuits, des circuits importants, organisés, on est voire même un peu moins cher que certains tour opérateurs. Alors, on aurait pu parler de beaucoup d'autres choses, des pays en voie de développement qui ont des problèmes géopolitiques et où le tourisme est en chute libre, souvent parce que nos confrères des médias nous disent qu'il ne faut pas y aller, mais on pourrait y aller quand même en sécurité. Oui, par exemple, nos destinations fondatrices, par exemple comme le Burkina Faso ou le Bénin, en Afrique souffrent de désaffection de la part des voyageurs, alors que ce sont des pays qui ont une grande tradition d'accueil, effectivement, et qui sont toujours en mesure d'accueillir des voyageurs en sécurité. Et ça, c'est important de continuer à aller les voir. Donc, quand vous proposez un voyage, on est certain que l'ensemble des questions de sécurité vont être prises en compte, sinon pas de destination. Non, effectivement, de toute façon, on suit scrupuleusement les recommandations du ministère des Affaires étrangères. Merci beaucoup Nathalie Tourbet. Alors, je rappelle à nos auditeurs qui peuvent vous retrouver sur votre site internet www.tourisme-dev-solidaire.org ou sur votre page Facebook. Bien évidemment, vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur tous nos réseaux sociaux. Moi, je vous dis au revoir. Nathalie Tourbet, Tourisme, Développement Solidaire, ce n'est que le début. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Oui. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Et moi, je vais remercier Patrick Longchamp et donc Nathalie Tourbet d'avoir été dans nos studios ce matin. Une interview qui sera à retrouver sur le www.lesonunique.com, soit le site internet de notre radio. À la semaine prochaine.